Hello to you! J'espère que vous allez bien. La meuf se lâche, ça y est, elle en peut plus. Aujourd'hui, je suis trop contente parce qu'on va enfin faire une vidéo que je gardais tout ça depuis longtemps. Je la prépare, donc j'ai plein de choses à vous montrer. Donc c'est la vidéo des produits finis. J'avais trop envie de faire cette vidéo et à chaque fois, je voyais que ça montait, je voyais que ça montait. Au bout d'un moment, j'avoue, j'ai peut-être trop attendu que ça monte, je ne sais pas. On va voir, j'espère que cette vidéo va pas être trop longue au final. On va commencer, on va essayer de faire au plus vite. Donc il va y avoir de tout, on va commencer avec les produits make-up que j'ai terminés. Je commence avec... Bon, allez, je prends au hasard. Donc on va commencer avec ce produit-ci de chez Herborian. Donc c'était le liquide bébé crème au... je n'arrive pas à prononcer, ne vous moquez pas de moi, au ginseng. Vous voyez, c'est pas possible ce truc là, je peux pas le dire. Donc il y avait une petite houppette comme ceci, un petit miroir, et je trouvais que c'était hyper pratique, c'était bien fichu en fait ce truc là, et puis il y avait, malheureusement je n'en ai plus, c'est fini. Je ne sais pas si je peux pas essayer de trouver sinon la recharge, parce que franchement c'était une bébé crème qui était qui sent bon qui était très agréable. C'était pas vraiment, enfin c'est une bébé crème donc c'est pas très couvrant, mais c'était vraiment un produit que j'ai adoré. J'ai adoré ce produit-ci et je l'avais eu en solde, donc si je le retrouve une nouvelle fois en solde ou que je trouve la recharge, carrément que je le reprendrai un jour ce truc-là parce que c'était super. J'ai adoré ce produit. Ah, dans les bonnes affaires. Alors ça c'était le truc. C'est un sérum. C'est la meilleure affaire que j'ai fait chez Sephora pendant les soldes. C'est de la marque Aava. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez. Donc c'est un sérum, si je me souviens bien, au sel de la mer morte. Écoutez, normalement ce sérum coûte une blinde, je ne sais plus combien, je vais essayer de vous le retrouver sur le côté. Je l'avais payé à moins 75%, un truc comme ça. Je l'avais payé 16-17 euros peut-être, un truc comme ça. Je ne regrette pas, parce que franchement c'était un produit du coup que j'ai acheté, mais une misère comparé au prix initial. Et puis j'avais adoré ce sérum, franchement. Je sentais que ça avait vraiment fait une différence sur ma peau et j'avais une très très belle peau quand j'utilisais ce truc là. C'est pour ça que j'ai gardé le flacon et je me suis dit je la retrouverai peut-être, bon, à un prix peut-être pas aussi intéressant que j'avais eu, mais quand même quoi. Donc voilà, ensuite on va parler des deux produits Givenchy. Donc là il me reste encore un petit peu, je peux essayer de rapide. Ce sont des bases Givenchy. Celle-ci c'était ma préférée. J'avais eu aussi pendant les soldes ces deux produits-ci. C'est des formats voyage. Donc c'est une base en gel. Donc ça c'est le gel Bonne Mine Mister Radiant. Donc c'est un bronzer. Mais moi je l'appliquais en tant que base. Et ça il me semble que c'est... Non, ça c'est une base. La base lissante et le bronzer. Mais le bronzer en gros... C'est un gel avec des petites billes qui vont s'éclater en fait. Et ce produit-ci, ça fait vraiment un petit peu comme si vous étiez bronzé. En fait, ça vous rehausse un petit peu le teint, ça vous donne un petit hâle. Et c'était hyper bien comme produit. Et moi qui ai la peau grasse, je ne supporte pas tout ce qui est produit crème et tout ce qui est produit gel. J'adore, surtout pour les bases. Et même les fonds de teint. C'est ce genre de texture, j'adore. Et là, on avait du coup la même, mais avec des petites perles roses. Et dans le même style, de chez Guerlain, cette fois-ci, on a la météorite. Il me reste quelques petites billes dans le fond. Mais cette base-là, je l'aime trop. Et bien évidemment que je vais la reprendre, cette base, parce que je suis amoureuse de cette base. Je l'adore. Donc celle-ci, c'est pour la peau grasse. Et j'avais aussi celle pour les peaux déshydratées. Donc celle-ci, elle est hydratante. Et à l'intérieur, on a des petits morceaux d'or. De l'or 24 carats, si je ne me trompe pas. Donc hydratante. Et pour les peaux grasses, les deux, je les adore. Celle-ci, elle illumine et tout ça, le teint. C'est un gel, donc c'est une base de gel, les deux. Donc
ça graisse pas du tout la peau et ça grippe bien après le fond de teint. Donc ces bases-là, bien sûr que je les rachèterai dès que j'en aurai l'occasion, que j'aurai une promo dessus, quelque chose, un truc, un truc. Vous savez bien, moi j'aime bien payer. J'aime pas payer le prix. Moi j'aime bien payer en dessous. Je dois absolument avoir l'impression de faire une affaire quand j'achète quelque chose. C'est obligatoire. Ensuite, on avait la miniature du Dior Forever en teint 2N que j'avais adoré et que du coup j'ai acheté par la suite. Et on avait ce pchit que j'avais adoré, c'était dans une box, je ne sais plus laquelle. Une petite brume auto-bronzante, donc à appliquer avant de se maquiller ou seule. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai réutilisé des produits de cette marque. J'ai acheté une mousse auto-bronzante que j'ai pas encore essayé, mais que je compte faire quand je vais pouvoir être déconfinée, parce que je suis toujours confinée. J'ai acheté du coup la petite brume bronzante, mais qui n'est pas exactement pareil que celle-ci. Ça fait vraiment une brune, ça bronze, et quand on se lave le visage, après ça part. Donc là aujourd'hui j'ai appliqué ça plutôt que de mettre... j'ai pas mis de fond de teint ni rien du tout, j'ai juste mis ma petite brume bronzante, un petit peu d'enlumineur, j'ai poudré, un petit peu de mascara et en avant Guingamp c'était terminé. Ensuite je pioche dans le gros sac et je tombe sur ma marque préférée pour les produits, pour les cheveux. Mais il veut vraiment pas, c'est quand même dingue. Donc ça c'est un produit soin nuanceur de couleurs, voilà. Donc j'avais pris le roux vénitien. C'est un produit qui sent super bon, écoutez, il prend soin de vos cheveux, donc c'est un soin. Et en fait, à force de l'appliquer, il va vraiment unifier la couleur de vos cheveux. Si vous avez des cheveux naturels, c'est super parce que si vous vous dites oui mais là j'ai des mèches un petit peu plus claires machin, donc ça va venir unifier un petit peu vos cheveux. Et moi j'avais pris du coup du roux quoi, étant donné que on va pas se mentir, hein, j'ai beaucoup de reflets roux, donc du coup je pense que ça, il faut absolument que je m'en rachète parce que j'en ai plus. Et c'est un produit qui coûte un petit peu cher, mais croyez-moi, déjà en tant que soin, il fonctionne super bien. C'est pas une coloration non plus, mais en tout cas ça remplace une coloration tout en prenant soin des cheveux. Donc vraiment, même pour les cheveux colorés, je vous conseille ce produit. Si vous avez par exemple fait des colorations de blond très très clair, il y a aussi pour les blonds froids et tout ça, il y a plusieurs couleurs et vraiment ce produit là il est top top top. Je vous le conseille à 1000%, cheveux naturels ou colorés. On va continuer avec Christophe Robin et on va parler de ce shampoing détoxifiant. Donc c'est le shampoing clarifiant à la camomille et au bleuet. Il m'a sauvé les cheveux. Ce shampoing m'a chauvé, il m'a chauvé les cheveux, ok. J'avais fait une coloration semi-permanente chez la coiffeuse, ça avait viré au vert. J'ai fait une coloration semi-permanente noire pour essayer de camoufler ces vieux reflets verts que j'avais dans les cheveux. Ça a viré encore plus au vert. C'était encore plus une catastrophe dans un premier temps. J'ai fait plein de shampoings pour faire dégorger à mort. J'ai essayé de faire des bains d'huile, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait aussi des masques à l'argile, j'ai fait des masques de tout ce que vous voulez pour essayer de dégager au maximum les reflets verts. Et ce qui m'a sauvé les cheveux, c'est ce shampoing là. Donc si vous avez des reflets dégueulasses à cause des colorations semi-permanentes, j'ai la solution de chez Christophe Robin. En plus, il n'est pas très cher celui-ci, il est à 25 €. En plus, si vous avez un pourcentage soit sur Look Fantastic, soit sur, j'allais dire H&M, n'importe quoi, sur Sephora, du coup, ça va vous sauver la vie, ça va vous sauver les cheveux. Si vous avez les cheveux blonds un peu foncés et que vous voulez les faire tirer vers du clair, du coup, il fonctionne aussi. C'est un shampoing, soit vous pouvez l'utiliser en guise de shampoing, soit vous pouvez l'utiliser en guise de masque pour approfondir un petit peu le truc et vraiment venir les éclaircir. Mais sinon, en gros, il retire toutes les saloperies qu'il y a dans vos cheveux, toutes les cochonneries, pardon, YouTube, qu'il y a dans vos cheveux. Et du coup, il est absolument parfait. Il m'a sauvé les cheveux et j'aime trop ce shampoing. En plus, moi qui ai les cheveux gras, je trouvais qu'avec ce shampoing, j'avais pas besoin, il graissait pas aussi vite que d'habitude. Donc, parfait. Ce shampoing, c'est le best du best, c'est le meilleur shampoing du monde. Mais il y a aussi son copain, qui est aussi de Christophe Robin. C'est vraiment la meilleure marque de toute façon pour les cheveux. C'est une espèce de pâte qui sent super bon à la rose. Donc c'est la pâte lavante volumisante au rassoul pur et extrait de rose. Et ça pour les cheveux gras,
c'est le meilleur shampoing pour les cheveux gras. Et effectivement, il donne un espèce de volume nickel. Franchement, il est parfait ce shampoing pour, voilà, pour les personnes qui cherchent du volume ou qui ont les cheveux qui graissent très vite. Très vite. Donc voilà, ensuite, je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que je vois ça fait déjà 15 minutes qu'on est là. J'espère que je vais avoir des petits morceaux à retirer parce que sinon ça va être la catastrophe. Donc, Phyto, pardon. Là, j'avais pris le shampoing purifiant séborégulateur. Non, j'ai pas aimé, pourtant Phyto, j'aime bien. Ensuite, j'avais un baume revitalisant cheveux, huile de figue de Barbarie, plus kératine de chez Prescription Lab. Et je l'avais adoré, ce produit-ci. Franchement, je l'avais bien aimé. Donc, si je retourne chez Prescription Lab, j'espère que je le retrouverai à nouveau, celui-ci. Timothée, zéro machin truc, zéro silicone, zéro parabène, zéro colorant, de rien du tout, de nanana. Il est pas oufissime ce shampoing, et en plus il graisse les cheveux et il les alourdit, donc bon. Ensuite, j'avais aussi un masque ultra réparateur cheveux abîmés cassant, phytokératine. Donc j'avais essayé ce masque là, je l'avais pas kiffé. Moi, les produits vraiment que j'adore chez Phyto, c'est espèce de tubes comme ça qui sont, ceux-là ils sont super. Il m'en reste un petit peu hein. Donc les tubes comme ça, j'en ai testé plusieurs et franchement ça, oui, ça c'est des très très bons produits. C'est des petits tubes, on vient en mettre aux racines et on humidifie un petit peu les cheveux et on vient masser comme ça fait un soin et en même temps un shampoing. Franchement, ça fait les deux en même temps et top top. Ça c'est un bon produit qu'il faudrait peut-être que je pense à me reprendre. On va parler de ce produit. Ça c'est le top du top. Ça j'en rachète à chaque fois. Ça je peux pas vivre sans mon masque des reines, donc de chez Sanoflore. C'est le masque, vous savez, ça fait du gel et ça fait une espèce de gelée comme ça. Et ça illumine, voilà, donc c'est le masque illuminateur. De toute façon, vous avez les informations sur le côté. Et celui-ci, même ma meilleure amie, elle peut plus s'en passer. Je lui ai dit, franchement, là, tu vois une différence. T'as plein de masques où tu les mets, tu restes 15-20 minutes avec ça sur la tronche et tu vois aucune différence. Mais ce masque-là, on voit une différence, vraiment, ça illumine, ça donne un petit halo doré à la peau et il est topissime. En plus de ça, on peut aussi s'en servir pour juste venir se nettoyer le visage parce que quand on vient rincer, on vient masser, ça se transforme en une espèce un petit peu de mousse, ça devient un peu mousseux. Donc on peut soit en masque, soit se nettoyer le visage avec, et c'est le top du top. J'ai envie de parler d'un gros flop qui est encore plein, mais il est déjà dans le paquet. C'est un produit que j'avais eu, si vous vous souvenez, dans le méga unboxing. Horrible. Ma meilleure amie aussi. Alors, si d'ailleurs je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont fait cette petite promo et qui ont eu ce produit, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, pour l'instant, on est à deux à se dire, mais il est horrible ce produit. Il m'a donné des boutons, il m'a rendu la peau grasse, il n'est pas du tout agréable, vraiment. Et il est encore presque plein. Je l'ai utilisé pendant une semaine, plus d'une semaine, plutôt 2 semaines. Je suis désolée, il nettoie pas plus que ça, il n'est pas plus agréable que ça, et surtout il me graisse la peau, c'est une horreur. Donc non, je vais même pas le finir ce produit, ça m'intéresse pas. Ensuite, flop aussi de chez Sephora, les fameux petits pots comme ça à faire, à mélanger avec de l'eau et compagnie. J'ai pas aimé, ça fait une espèce de grosse couche de pâte qui après se retire toute seule. C'est pas comme les masques noirs hein, où ça tire et ça prend un petit peu ce qu'il y avait dans les pores. Là, pas du tout. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Ensuite, ça, c'est un échantillon que je retrouve plutôt souvent et je suis très contente à chaque fois que je le retrouve. C'est l'huile pour les cheveux. C'est vraiment l'huile qui... Déjà, l'huile qui sent super bon. J'ai jamais senti une odeur aussi incroyable que celle-ci. Dans les cheveux, ça reste toute la journée. Ah, je suis trop accro à cette huile-là, mais elle coûte super cher, donc
Donc du coup, je suis contente quand je la reçois, mais à moins qu'un jour je trouve une super promo dessus, ça fait trop cher pour une huile pour cheveux. Et puis vu que je suis accro, moi un petit flacon comme ça me dure pas longtemps, je vous le dis. J'adore cette huile-là et elle lui laisse des cheveux, mais d'une souplesse, d'une douceur, d'une brillance. C'est mon produit, mon huile pour cheveux préférée. On a la Manic Panic, la coloration justement que j'avais fait, si vous vous souvenez, noir, qui a viré au vert. Donc ça, catastrophe. En fait, je l'avais mis sur cheveux naturels et du coup, c'était une très mauvaise idée de mettre sur cheveux naturels. Il faut vraiment venir décolorer les cheveux et faire ça. Et de toute manière, ça va virer au vert, c'est obligatoire. Les masques Sephora, je suis pas la seule apparemment à pas les aimer. J'avais pris le bleu, celui-ci, j'en avais pris plusieurs. J'ai pas gardé tous les paquets. Mais ces masques-là, ma peau, elle les a pas non plus aimés. Je sais plus qui disait ça. La petite trousse qui fait les unboxings des calendriers de l'Avent, qui en a parlé et elle l'a pas aimé non plus. Et moi, ça m'a fait pareil. J'ai pas du tout apprécié sur moi. On a aussi... Ah bah d'ailleurs, j'ai même pas utilisé. J'ai pris la Charlotte. Parce que j'en ai utilisé plusieurs. Et j'ai pas été fan. Donc apparemment, j'ai carrément décidé de pas utiliser. Mais les Charlottes sont intéressantes, je les ai vues. Mais je suis pas fan du coup des soins pour cheveux, enfin des masques pour cheveux Sephora, mais cependant j'adore l'idée d'avoir mis la Charlotte dedans. On va finir avec ça, sinon demain on est encore ensemble en train de parler de mes peaux finies. C'est le gel douche, le meilleur gel douche du monde. C'est un gel douche de chez Clarins. Bain aux plantes toniques. Je me permets d'en m'en prendre un petit peu de temps en temps, ou des fois sur Vinted il y a des filles qui le revendent du coup moins cher parce qu'il coûte quand même 25 € le gel douche. Faut réfléchir avant de le prendre, mais en tout cas moi qui ai une douche et je suis malheureuse d'avoir une douche et du coup c'est une odeur incroyable. Je sais pas si vous connaissez la gamme tonique de chez Clarins qui a une odeur waouh, c'est ça, tu te douches avec l'été. Déjà t'as l'impression d'être au spa, t'as pris une douche dans n'importe quelle douche du monde, que t'as l'impression d'être au spa avec juste cette odeur. Même sur les cheveux, je me suis déjà lavé les cheveux avec, c'est incroyable. Et vraiment 25 €, ok c'est cher pour un genre de gel douche, une huile de bain, mais ça vaut grave le coup, c'est vraiment... Il n'y a pas d'autre mot. Ah, il est parfait ce jet douche. Il te fait la cuisine, il t'allume la télé, il te fait à manger avant que tu arrives le soir, il te fait le café le matin, il te fait tout celui. En tout cas, quoi que tu aies comme problème dans la vie, lave-toi avec ce jet douche. Et tout sera effacé l'espace de ta douche, tu vois, l'espace d'un instant pendant que tu prends ta douche, tout est effacé, il n'y a plus rien dans ta vie qui te gêne, ta vie est parfaite et puis voilà, t'es la reine du monde. Voilà pour ma petite explication un petit peu à ma façon de ce gel douche. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker si vous avez passé un bon moment avec moi, à vous abonner si c'est pas encore déjà fait et pour me soutenir un petit peu plus, n'hésitez pas à partager mes vidéos, voilà, sur vos réseaux sociaux. C'est un tout petit quelque chose pour vous, ça vous prend que quelques secondes, mais pour moi, vous pouvez pas savoir à quel point ça pourrait m'aider. Et puis voilà, donc je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous.